eh bien, d'après mon ressenti, d'après tout ce qui a été imprimé en moi, quoi qu'on fasse, on n'est jamais, jamais, jamais agréable aux yeux de Dieu. C'est ce qui m'est resté dans ma psychologie, imprimé. Et on est toujours coupable. Euh, et j'ai eu comme l'impression aussi que si j'étais juste moi-même, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Et finalement, je me suis trouvée dans un tiraillement horrible, à savoir que si je suis moi-même tel que je le sens au fond de moi, si je laisse éclore cette énergie interne, je vais perdre mon âme. Or, j'ai la foi que Dieu veut notre bonheur et que si Dieu nous a donné des facultés, des énergies, c'est pour qu'elles se développent et qu'elles s'épanouissent. Et c'est un petit peu ça qui m'a aidée à tenir, malgré cet enfermement dans lequel j'ai eu l'impression d'être. C'est que je me dis, il doit manquer une clé. Il doit absolument manquer quelque chose parce que Dieu ne peut pas créer une faculté en nous pour qu'elle soit atrophiée. C'est pas possible. Ok, Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours été un peu rebelle, un peu ruée dans les brancards, parce que intérieurement, je sens une contradiction qui est du fait de l'homme, mais pas du fait de Dieu, qui est infini, qui est amour, qui n'est pas dans les enfermements. Voilà. d'accord. Tu parles de cet enfermement. Quand est-ce que ça a commencé pour toi? C'est très simple, ça a commencé avant ma naissance, parce que j'ai failli mourir étouffée par le cordon. Voilà. Et je pense que depuis ce jour-là, j'ai eu un sentiment d'enfermement qui était déjà physique. Et puis après, j'ai toujours senti une atmosphère très étouffante à la maison, où je ne pouvais pas dire spontanément ce que je pensais, où j'étais dans la peur, parce que j'ai un père très, très autoritaire, avec une personnalité écrasante. Et puis après, ça s'est accentué aussi dans des écoles où j'ai été, où une pension dans laquelle on ne peut pas tout à fait se montrer tel qu'on est, on ne peut pas trop exploser de joie, il faut être très, très, très comme il faut, avec des familles bien, bien traditionnelles, bien comme il faut, un milieu très choisi. Dans l'enseignement des jeunes filles dont j'étais chargée, eh bien, je ne pouvais pas aborder les enfants tels que j'étais et j'étais obligée de plaquer des exigences sur ces enfants alors que je voyais que ça les détruisait, que nous ne les prenions pas par le fond. Je voyais qu'on ne forgeait pas des cœurs aimants, mais on forgeait des gens forcés, coincés, brimés, qui après allaient exploser et tout rejeter. Et ma manière de faire pour essayer d'évoluer, de faire évoluer un peu les choses, ne plaisait pas, parce que je pense que le système a eu peur d'une certaine réforme, d'un regard nouveau. Elles ont eu peur que je sorte trop des cases et que je mette du bazar. Donc déjà, je ne plaisais pas. Donc j'étais bien appréciée des élèves, mais pas du tout du corps professoral. Donc on m'a flanquée dehors. On a commencé par beaucoup me surveiller, par me culpabiliser pendant 2 ans. Ça a été une pression terrible. Et après, on m'a chassée du jour au lendemain. On m'a arrachée à mes élèves. J'étais chargée d'une classe de seconde. Et voilà. Mais en même temps, on alternait les paroles de douceur et les paroles de dureté pour me dire « soumettez-vous, arrêtez de faire des histoires ». J'ai été très très bas. J'ai connu une certaine misère, une perte de repère totale et puis une grande fragilité. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des empreintes qui restent, les effets de ce que tu as vécu, ou alors ça s'est dégagé? Alors, je peux dire, ce qui domine, c'est un sentiment de liberté, mais légitime, parce que si c'était une liberté de révolte, je n'aurais jamais accepté cette forme de liberté. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une grande joie de pouvoir entreprendre cette vie et de me dire, il y avait quelque chose derrière, j'avais une mission et maintenant je vais pouvoir la prendre en main. Et ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Donc le bonheur peut coïncider avec ma mission voulue par Dieu. Donc c'est une grande joie, une grande liberté et une grande joie. En même temps, une autre chose tout de suite qui me vient, qui est l'extrême opposé, c'est perte de repère, culpabilité. Des retours de culpabilité, c'est-à-dire je prie moins, j'ai une vie entre guillemets qui peut paraître moins sainte.
Je passe moins de temps dans les prières, à l'église, tout ça. Et donc, extérieurement, pour tout mon environnement d'avant, je suis en train de perdre mon âme pour eux. Donc, ça c'est très prégnant dans mon cœur quand même. Et pour toi? Est-ce que tu sens que tu es en train de perdre ton âme? Alors, moi, non, pas du tout. Pas du tout. Je sens que je ne suis pas en train de perdre mon âme, mais ce que je sens, c'est une perte de repère quand même. C'est-à-dire, je m'abandonne. Je sais que Dieu avait un plan pour moi et j'essaye de le suivre. Donc, je suis contente et je sais que, en conscience, je n'ai pas du tout rejeté Dieu. Mais il y a aussi une perte de repère. Je ne sais plus trop où j'en suis et ça me fait peur. Ça fait une angoisse latente qui me poursuit depuis 1 an. Ne serait-ce que je ne sais pas où aller à la messe le dimanche parce que je ne sais pas où est la vérité. Je suis envahie de doutes, de remise en question. Je sais qu'il faut que je démolisse des schémas, mais je ne veux pas perdre la foi. Je ne veux pas perdre la foi, c'est hors de question. Donc là, je suis perdue. En fait, c'est ça qui me sépare de beaucoup de personnes. Je crois profondément qu'il y a une vérité, il y a un vrai Dieu. C'est une personne, c'est quelqu'un. C'est une personne? Oui. Comment est-ce qu'il est dans ta vision, Dieu? Je n'ai pas de vision matérielle. Ce que je sais, c'est qu'il est amour, il est tout puissant. C'est lui qui nous a fait et il est pur rayonnement, pure lumière. Et il a créé ce monde comme une expression magnifique, sublime de ce qu'il est. Est-ce que ce qui est amour et pure lumière peut se venger, peut punir? Alors, il peut punir et se venger, mais parce qu'autrement, il ne serait pas amour. Est-ce que tu as peur en permanence de déplaire au Père? Oui, j'ai peur en permanence de déplaire au Père. Mais en même temps, c'est ça que je ne comprends pas chez moi, j'ai cette peur qui reste tout le temps. Et en même temps, j'ai cette confiance absolue que si je fais tout mon possible, il est amour et il va me pardonner. Mais je ne pense pas toutes les 5 minutes, si je ne prépare pas tel cours, ou si je ne fais pas bien telle activité, ou si je n'apprends pas telle langue nouvelle, je vais manquer mon salut. Mais ça me donne un habitus, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de mon âme ou de la réussite du bonheur sur la terre, enfin on va dire, pas du bonheur sur la terre, mais de la construction personnelle, je ne sais pas trop quelle expression dire. Effectivement, j'ai cette habitude de croire toujours que ça ne va jamais aller. C'est jamais assez bien. Et puis, chaque fois que j'ai réalisé quelque chose, je me dis toujours, oui, mais en soi, j'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux en soi. Qui a dit cette phrase pour la première fois? Tu aurais pu faire mieux. Qui t'a dit ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Qui t'a critiqué pour ce que tu avais fait? Pour ce que tu faisais? Mon père, surtout. Il ne m'a pas critiqué, mais il m'a beaucoup grondé quand c'était pas bien. Il criait, il avait des colères. Et puis surtout, c'est surtout ça. Il nous a appris qu'il fallait toujours faire un peu plus que ce qu'on nous demande. Toujours. Et j'ai compris que tant que je ne faisais pas plus que ce qui m'est demandé, mon père ne serait pas fier de moi. Et en fait, comme je n'ai jamais réussi à faire plus que ce qui m'est demandé, en tout cas, jamais vraiment, j'ai fini par être dans l'idée perpétuelle que de toute façon, je ne serai jamais assez bien pour mon père. Et après, j'ai transposé ça, je ne serai jamais assez bien pour mes supérieurs, jamais assez bien pour moi-même. Et ça continue encore maintenant. Je ne serai jamais assez bien, par exemple, pour surtout pour Dieu. Surtout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être contente de ce que tu as fait? Très fugitivement, oui. Sur le coup, une petite réalisation. Ah oui, je suis très contente. Là, j'ai terminé mon repassage. Je suis contente. En plus, il est bien fait. Je suis contente. Mais tout de suite, j'ai pas le temps de me réjouir que déjà je vois. Oui, mais j'ai pas fait la couture qu'il fallait faire avec. Et puis, j'ai pas étendu la lessive par derrière. Et puis.
Et puis en plus, je l'ai fait 15 jours en retard, donc c'était pas si bien que ça, c'était le minimum. Et ça vient avec un sentiment de peur, de culpabilité, c'est quoi? Euh, un peu je ne sais pas, je ne suis pas contente de moi-même. Je ne suis pas contente parce que ça ne suit pas ce que je veux, parce que je suis toujours en retard de mes exigences. Et bien sûr, d'angoisse, parce que j'ai toujours l'impression d'être après le train. D'accord. Alors, Magdalena, qu'est-ce que tu sens maintenant qu'il faut changer pour que tu ailles mieux, pour que tu sois plus calme à l'intérieur, plus en paix avec toi-même, pour que tu vives plus en harmonie cette vie? Moi, ce dont j'aurais besoin, c'est un jour de savoir que le bon Dieu est content de moi. J'aurais besoin de savoir que lui, il est content de moi. Et lui, il ne va jamais m'apparaître pour me le dire. Donc, j'aurais besoin qu'une personne à qui je fais confiance me le dise. Et cette personne, je pense que c'est un peu la figure du Père que je cherche. Je n'arrive pas à faire le deuil de ça. Je n'arrive pas à me le dire à moi-même. Tu fais ton possible, c'est bien. Tu peux être contente. À tout point de vue, c'est bien. Je ne peux pas me le dire moi-même. Je cherche quelqu'un de plus fort que moi, plus sûr, une sorte Une autorité. d'autorité morale. C'est ça que je cherche. C'est ça qui me résoudrait mes problèmes. C'est d'avoir quelqu'un qui me dit, mais tu peux te reposer là, tu peux un peu freiner, tu ne vois pas beaucoup de fruits, mais moi je vois, c'est bien ce que tu as fait. D'accord. Tu peux déjà fermer les yeux. Je vais demander à ton inconscient d'activer des capacités intérieures qui vont faire que tu vas lâcher prise petit à petit et que tu te détendes de plus en plus pour rentrer dans un état de calme, de paix, pour rentrer petit à petit en hypnose. Voilà, tu sens ta respiration. Je me vois complètement anéantie devant Jésus, au pied de la croix. Et j'ai vu furtivement une grande lumière qui m'a absorbée. Voilà. Et c'était très furtif et maintenant j'essaye de reconstruire l'image, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Je me vois en boule au pied de la croix, mais je vois plus de mouvement. C'est vide, c'est mort. Je vais te demander de regarder encore une fois la croix et d'observer tout autour de toi. Est-ce qu'à part la croix, il y a encore quelque chose? Encore, j'ai vu très furtivement, comme s'il y avait le monde entier, les gens du monde entier, les personnes du monde entier, tout autour. Ils sont là aussi, autour de la croix, et moi, je suis tout proche. Je tiens la croix comme Athènes. Est-ce que tu vois leur visage, le visage des autres? Ah non, pas du tout, non. Non, je vois rien. Je vois Regarde, rien, mais ce que je sens, c'est ils sont bienveillants, ils regardent ce qui se passe. Ils voient qu'il se passe un moment très important, un échange d'amour. Ils voient il va se passer quelque chose d'important. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là, mais il y en a d'autres qui pourraient être là aussi. est-ce que tu vois la croix maintenant? Oui, Elle t'apparaît comment? très, très grande et en bois, très grande. Et je sais pas. Est-ce que tu vois Jésus sur la croix? Non, je vois pas.
Je sais, je vois qu'il est là, mais je ne me le représente pas du tout. Qu'est-ce que tu sens par rapport à cette croix? Un grand tremblement, que je suis toute petite, un grand tremblement. Et en même temps qu'elle m'attire beaucoup. C'est dans quel sens ce tremblement? Qu'est-ce que ça produit en toi? Je sens mon néant. Et je sens que j'ai peur de la vie qui va venir dedans, en moi. Pour la beauté et la grandeur de ce que c'est. Comme si j'avais pas les bonnes capacités. Et j'avais pas le bon récipient. Oui, si tu te regardes de l'extérieur, comment tu te vois? Je me vois toute petite en boule. Et je me vois très, très affectueuse, pleine d'amour avec tout l'élan de mon cœur qui embrasse cette croix. Si tu regardes le visage de Magdalena, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de détresse. Pourquoi cette détresse? Parce que j'ai beaucoup souffert pour ça. Pourquoi? Pourquoi tu as souffert? Je sais pas. C'est quoi cette souffrance? Localise-la. Connecte-toi à cette souffrance. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de partout ailleurs, sauf de moi et lui. Lui et moi. Entre lui et moi, je sens que on nous a empêchés d'être ensemble. Qui vous a empêché? Bah, les gens qui disaient que je pouvais pas être après lui, que j'étais pas digne, que j'étais pas assez bien pour lui, que j'étais sale, que j'étais mal élevée, que j'étais déséquilibrée, que j'étais malsaine. Que j'étais pas normale. Et de quelle façon tout cela vous a empêché d'être ensemble? Bah parce que j'ai confondu toutes ces paroles-là et lui, trop souvent. J'ai cru que c'était lui qui me disait ça à travers les autres. Alors que c'était les autres, mais c'était pas lui. Comment est-ce que tu te vois maintenant devant la croix? Je me vois un tout petit peu redressée et je me vois la tête contre les genoux de Jésus, toute serrée contre lui. Et que lui, il se baisse vers moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas se baisser, il se déchire parce qu'il a les clous qui le font saigner dans les mains. Inspire profondément. Voilà. C'est bien. C'est bien. Tu vas laisser cette scène de côté. Et maintenant, je demande à ton inconscient de t'amener dans un voyage
un merveilleux voyage. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras passé dans une autre dimension, plus subtile, plus fine, plus agréable, plus lumineuse. 1, 2 et 3. Tu y es. Wow. Tu regardes maintenant autour de toi et tu vois ce que ça t'offre, cette dimension plus élevée, plus lumineuse. Qu'est-ce que tu vois là-bas? De la lumière, 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 lumière. Je vois pas grand-chose parce que c'est la lumière, mais je vois que je suis toute seule, tranquille. Tu te sens comment là-bas, entourée de cette lumière? Légère, très légère, et je me sens aimée. Comme si quelqu'un venait, comme si un ange, ou je sais pas, venait de me lâcher la main et de me laisser tranquille parce que voilà, je peux évoluer, je peux sauter, je peux courir, il me fait confiance, il me laisse. Et du coup, je cours, je cours, je cours, je cours. Je saute, je ris. Et ton âme s'allège maintenant. Ton âme s'apaise. Et derrière tout cela, ton inconscient est occupé à nettoyer, à dégager, à libérer des émotions bloquées depuis si longtemps. Alors que tu continues à courir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Je ne vois rien, mais je sais que Dieu est là. Et je vois rien, je vois pas de choses précises qui me retirent, qui me tient. Je vois pas. Mais tu sens ce soutien, cette Oui, aide? oui. Je la sens pas très bien. Je la sens pas, c'est la foi. Je sais. Je n'arrive pas à représenter quelque chose d'autre. Je n'arrive pas. Je vois pas. Alors ferme les yeux de ton esprit et sens où est-ce que tu es. Je suis sur un fil très fin. Je suis là en train de passer sur un abîme infini où il fait très beau. Toute seule comme ça, suspendue en l'air sur mon fil tendu. Voilà. Et là, tu peux penser à Jésus. Je l'avais vu avant que tu le dises. Est-ce que tu le vois, tu l'aperçois, tu le sens? J'aimerais lui demander de te montrer ton vrai visage pour que tu comprennes, pour que tu te rappelles, pour que tu sens les réponses en toi. Vois-toi avec ses yeux. Je ne me vois pas, je vois que lui. Je ne veux pas me voir, je veux capter son regard à lui. Est-ce qu'il te regarde? Oui. Est-ce qu'il croit que tu es petite? Non. Est-ce qu'il croit que tu commets des péchés? Oui. Oui, mais c'est pas ça qu'il regarde. Le péché, on fait tous, c'est pas ça qu'il regarde. Est-ce qu'il regarde? Il regarde l'amour que j'ai pour lui. Et puis il regarde comme je me suis battue pour aller vers lui.
Est-ce qu'il pense que tu mérites d'être puni? Non. Est-ce qu'il ressemble à ceux qu'on t'a appris de lui? Il fallait que j'apprenne tout ça, mais c'est au-delà, complètement au-delà. Pourquoi as-tu eu besoin de savoir tout ça, de faire toutes ces expériences? Parce que comme ça, je sais pas, mais je suis contente d'être passée par là parce que c'est par là qu'il a vu que c'est par là que je lui ai prouvé mon amour. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à apprendre de ces expériences que tu as fait jusqu'ici? J'avais à apprendre que c'était pas lui. J'avais à laisser de côté une première chose, une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose, mille. C'est jamais lui. Et je suis contente que ça se purifie et que je sorte chaque fois de tous ces passages. Il est important que tu te vois à travers ses yeux. Tourne-toi et regarde avec ses yeux. Qu'est-ce que tu vois? J'ai du mal. Je peux te préparer à ça. Tu pourrais voir une étoile. Tu pourrais voir de la lumière. Ne juge pas. Regarde. Observe. Sois curieuse comme un enfant. Regarde à travers ses yeux. Regarde-toi. Laisse venir. Laisse se faire. Qu'est-ce que tu vois? Du feu. C'est comment ce feu? C'est comme une explosion à la fois de lave et comme une boule de feu qui lui explose, qui doit arriver vers lui. C'est violent. Est-ce que tu vois la beauté dans ce feu? Oui. Il y a beaucoup de passion. Que tu ressens souvent en toi? Je ne la vois pas sous cet angle-là, mais je la ressens très souvent, moi, oui. Regarde toujours à travers ses yeux. Observe ce feu. Vois son âme. Qu'est-ce qu'elle a à faire, son âme? Qu'est-ce qu'elle cherche? De quoi a-t-elle besoin? Se répandre comme un océan qui déborde, on le laisse enfin déborder. Est-ce que le feu se sent libre? Oui. Et en même temps, ton inconscient s'occupe maintenant à nettoyer tous ces blocages, à éliminer cette image d'enfermement que tu as ressentie toute ta vie. Sans cette liberté, sans cette absence d'enfermement, sans l'essence du feu.
Tu vois Jésus, il est toujours là. Maintenant, j'ai l'impression que lui, il a montré son vrai feu à lui et que les deux feux se rejoignent. Sens tout cela. C'est le danse de la vie, c'est merveilleux ce qu'il t'offre. Sens cette fusion à la même essence, la même vie. Et tout cela s'intègre. Ça change bien des choses. Comment tu te sens? Bien. Je me sens forte. Imagine que tu mets dans ton cœur ces deux feux qui se sont unis. Sens cette force pulsée en toi. Inspire profondément. Tu peux les remercier pour cette expérience. Il est d'accord de rester avec toi. Et maintenant, tu peux revenir à cette image de tout à l'heure, où tu étais devant la croix. Retrouve cette image. Dis-moi comment cela a changé. Ah. Je suis plus anéantie par terre. Et comment? Je suis avec lui sur la croix. Est-ce qu'il est toujours blessé? Oui, mais il y a du feu dans notre cœur et les cœurs forment un seul feu. Et toi, comment tu te vois sur la croix? Heureuse. Heureuse parce que je sais que c'est la victoire de l'amour. Je sais. Que la force du monde, elle est là. Est-ce que les autres qui étaient avant, autour de la croix, autour de toi, ils sont toujours là? Non, ils sont indifférents. Ils font chacun leurs affaires. Ils savent pas qu'il y a ça. Est-ce que de là où tu es, tu sens toujours le besoin d'avoir cette confirmation de la part d'une autorité que ce que tu as fait, c'était quand même bien? Non. Il n'y a plus d'autorité. Je suis avec mon repère suprême absolu. J'ai pas besoin d'autre chose. Comment tu vois ton père et ta relation avec lui? Oh, tout petit. C'est un tout petit
bonhomme. C'est lui peut-être qu'il va admirer. Là, tout de suite, j'ai vu mon père à genoux, qui est tout transformé, tout apaisé, qui comprend enfin ce qui se passe et qui admire. Si tu regardes là ta vie, ton passé, comment tu le vois maintenant? Une victoire. Et tes souffrances passées? Je suis contente d'avoir souffert. Comme vieux, comme dépassé. Enfin, c'est fini. Ça fait toujours mal? Non. Bien. Comment tu vois ton futur? Comme du feu qui se répand. Cette mer, cet océan de feu, d'amour, de vie qui se répand sur les gens, mais en explosion, sans frein, sans aucune peur du regard des autres. Comme si j'avais une mission d'apporter ça à tout le monde, sans que personne m'arrête. Ça te fait plus peur, le futur? Non, ça me donne envie. Est-ce que tu sais quoi faire? Non, je ne sais pas quoi faire. Je prends comme ça vient. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre le feu. Et le feu est là? Oui. Je te remercie beaucoup. Et je remercie à ton inconscient aussi pour ce travail. Merveilleux. Comment tu te sens? Rassurée, détendue, heureuse. Et apaisée surtout, apaisée. Là, ce qui me reste comme idée apaisante, c'est que l'important, c'est pas d'avoir rempli toutes mes listes à faire. Ce qui fait que je suis grande et que je suis à ma place, c'est à chaque minute de brûler comme le feu intérieur est. Et de donner ce feu autour de moi. Chaque fois que je fais ça, je fais quelque chose. C'est pas rien ça. C'est ma première activité. Et accueillir les choses comme elles viennent et être ce feu chaleureux, lumineux. C'est ça qui est important. Ce n'était pas rien ni jusqu'ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce n'était pas rien, mais j'ai oublié que c'était déjà bien et du coup, je l'ai bâclé, je l'ai étouffé, je l'ai empêché d'être posément ça. D'accord, tu n'étais jamais contente. Comment tu te sens par rapport à cela maintenant? Alors, on peut dire que déculpabiliser, mais c'est pas ça. Ce que je sens surtout, c'est que je ne plaçais pas le curseur là où il faut. Mais c'était sans faute de ma part, parce que les gens nous habituent, et ma formation m'a habituée à juger sur des actes concrets. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Est-ce que tu as fait tel progrès, tel pas? Très matériel, très... Et personne ne s'intéresse à ce que je suis, la qualité des relations humaines, la qualité de chaque minute, de chaque instant. Et du coup, j'ai déplacé ce qui était important. Je l'ai mis dans des œuvres extérieures, tangibles. Alors qu'il y a tellement plus de valeur dans l'être que je suis. Et ça, je ne le savais pas. Je croyais que j'étais rien tant que je ne faisais pas.